Eh bien, salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle théorie. Cette fois-ci, on ne va pas parler de Star Wars. Cette fois-ci, on va parler d'Infinity War, autrement dit le film Marvel le plus attendu depuis pas mal de temps maintenant. Et alors là, c'est une théorie personnelle, hein, un peu comme j'ai fait avec Star Wars, donc c'est-à-dire que c'est ma théorie à moi et que le reste, voilà, ça dépend parce que j'ai pas forcément, voilà, j'ai pas forcément raison dans ce que je dis, hein, voilà, c'est juste une simple théorie. Mais là, c'est peut-être une théorie qui finalement peut être un peu plus vraie que ce que j'avais fait dans l'autre théorie suivante, qui n'a rien à voir avec ce que je vais raconter là. Donc, la théorie, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement que on se doute que ce film, Infinity War, va être une hécatombe et que évidemment, il y aura beaucoup de personnages qui vont mourir durant ce film. Mais quel personnage? Eh ben moi, je vous dirai exactement déjà quel personnage va sûrement mourir et quel personnage ne va pas mourir. Alors déjà, on sait que les personnages qui ne vont pas mourir sont sûrement la Panthère Noire, Spider-Man, Captain Marvel, Ant-Man et quelques autres parce que eux, on sait qu'ils ont encore des suites de films attendus. Hein, donc voilà. Par contre, je pense sincèrement qu'il risque fort de faire mourir Captain America et Iron Man. Bon, ça c'est un peu moins sûr comme théorie. Mais une théorie qui est un petit peu plus sûre cette fois, c'est qu'ils vont sûrement, et quand je dis sûrement, c'est sûrement faire mourir Vision. Bon d'accord, vous allez m'appeler Captain Obvious parce que forcément tout le monde s'attend à ce que Vision meure. En plus on me voit avec un tout petit carré là de rien du tout, mais bon ça c'est pas de ma faute, c'est parce que j'arrive pas à faire un bon truc avec mon... Et que... Bon bref, on s'en fout. Et je pense que concrètement, ils risquent de faire mourir Vision. Après, je sais pas pour la sorcière rouge, hein, voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, ce film était censé être en deux parties. Parce que quand même, ils affrontent pas un petit loupard à deux balles qui vient du 91, non. Non, non, ils affrontent Thanos là. Ils affrontent Thanos, le comment il s'appelle déjà, le Titan fou. Thanos le Titan fou. Et si vous voulez en savoir plus sur Thanos, ben, il y a un tas de comics, notamment mon préféré, le comics Deadpool contre Thanos. Franchement, si vous kiffez Deadpool et si vous voulez en savoir plus sur Thanos, c'est le comics qu'il faut acheter. Vraiment, c'est parce que là vraiment, c'est ce qui est génial, c'est que voilà, on se rend compte vraiment de qui est Thanos, de sa puissance. Alors attendez une seconde, merde. Au moment où je dis ça, comme par hasard, ce con là, il se... Ah. Bon, désolé. Donc voilà. Désolé, j'ai un petit peu galéré à le trouver. Mais comme vous pouvez le voir, bah, Deadpool versus Thanos, alors c'est peut-être écrit un peu à l'envers, c'est vraiment pas de ma faute, mais en gros voilà. Et donc du coup, je vous conseille d'acheter ce comics si vous voulez en savoir plus sur Deadpool, mais également sur Thanos, n'importe quoi, sur Thanos, mais finalement aussi un peu sur Deadpool parce que on se rend compte que la plupart des choses qui arrivent à Deadpool, comme le fait qu'il soit immortel ou ce genre de trucs, et ben par exemple, ça a un rapport avec Thanos. Et oui, l'immortalité de Deadpool qu'on ne voit pas dans le film, vu que c'est compliqué pour le film de mettre Deadpool et Thanos en même temps, et étant donné que... Enfin, ça l'est plus maintenant, parce que finalement, on sait aussi que Disney a racheté Sony, ou un truc comme ça. En tout cas, ce que je sais, c'est que du coup, ils ont racheté non seulement Spider-Man, mais également, en gros, voilà, l'univers étendu des X-Men et Spider-Man, Deadpool, voilà, Deadpool. Et donc du coup, c'est pour ça que finalement, ce serait peut-être génial qu'un jour il fasse cette espèce d'apparition de Thanos dans un film de Deadpool, histoire de voilà qu'on comprenne un peu plus. Mais bon, pourquoi voilà, après tout, c'est des films et les films ne sont pas forcément être ce qu'ils sont vraiment censés être, n'est-ce pas? Ouais, c'est très logique dit comme ça. Et, et donc du coup, bon, bref, pour revenir, c'est pour ça que voilà, il y a un tas de comics sur lesquels se renseigner pour ceux qui ne connaissent pas très bien les comics et notamment le personnage de Thanos. Mais en gros, c'est pour dire si Thanos est quand même l'un des personnages les plus puissants de Marvel et que c'est pour ça qu'ils auraient dû peut-être garder les deux parties du film. Alors, ok, ça aurait été long, certes, parce que bon, deux parties, voilà, il faut les attendre les deux parties, hein. La première partie qui va nous laisser un peu avec un tas de questions et la seconde partie qui va être un petit peu plus éclaircie. Bon, mais dans l'ensemble, voilà, il y a aussi le fait que, bah, voilà, c'est du coup ils ont voulu faire tout ça en une seule partie. Ils ont voulu faire tout ça en une seule partie et bah quelque part c'est bien
C'est sûr, parce qu'au moins, voilà, ça va empêcher beaucoup de choses. Mais de l'autre, c'est un peu dommage quand même. C'est dommage parce que peut-être qu'on aurait aimé avoir plus finalement. On aurait peut-être voulu avoir un peu plus le temps justement peut-être. Parce qu'il faut aussi savoir qu'il y aura quand même 60 personnages dans Infinity War. Il y aura 60 personnages et donc forcément il y aura des morts importantes telles que Vision par exemple. Œil de Faucon qui va peut-être lui aussi mourir. Captain America qui je pense n'est pas très loin de la mort non plus. Enfin voilà, il y aura des survivants. Mais voilà. Ça va être. Et donc, du coup, c'est ça la théorie. La théorie, c'est tout simplement que les morts seront Vision, Captain America, Iron Man, Hulk. La Veuve Noire, j'en suis moins sûr, mais c'est possible qu'elle décède. Et Œil de Faucon. Après, il y en aura sûrement d'autres. Mais par exemple, Captain Marvel qui va apparaître dans le film. Oui, il y aura Captain Marvel, oui. Tu sais pas qui c'est? Bah, va lire les comics. Et donc, Captain Marvel, c'est sûrement celle qui va un peu défoncer la gueule à Thanos parce qu'elle est quand même ultra puissante, cette bonesse. Mais voilà. Donc, de toute façon, elle apparaît juste à côté. Ah oui, bah forcément, on pouvait pas voir mon doigt. Ah, ah. Donc, elle apparaît hein, d'ailleurs sur l'affiche à gauche, juste au-dessus de Loki, si je ne m'abuse. Ah non, je dis de la merde, c'est la Veuve Noire. Autant pour moi. Mais bon, voilà, sans compter que finalement, le film, il va quand même donner quelque chose de bien, je pense, parce que bon, avec Doctor Strange qui peut aussi changer un peu la réalité, tout ça, ça va être cool, ça va être cool. Donc honnêtement, voilà, tout ça ne sont que des théories, et je pense qu'il y a plein d'autres gens qui ont fait ce même style de théorie que moi sur YouTube, mais je m'en fous. Voilà, je fais ma théorie à ma façon à moi, avec mes théories, donc voilà. Voilà. Et, euh, et ben voilà, quoi, ça reste cool. Et Et donc maintenant, voilà, parce que justement j'ai commencé à parler de Deadpool, donc autant en parler de celui-là. Deadpool, alors je vais décaler ma tête pour que vous puissiez voir, hein. En gros, ils disent, je ne peux pas croire que tu t'es tiré dessus toi-même dans ta propre tête en plein milieu d'un film. Et Deadpool qui dit The worst movie. Alors, il faut savoir que c'est tiré, si je ne m'abuse, de la BD, la BD. Bon, il y aura le titre sur l'écran. Et, et donc voilà, et donc là où du coup, oui, j'allais en venir au fait que si vous vous intéressez vraiment à Deadpool et si vous voulez vraiment savoir qui est le personnage de Deadpool en dehors du film, je ne critique pas le film. Le film était génial, c'est sûr. Le film pète la classe, hein. C'est quand même le meilleur Deadpool qu'on ait pu voir au cinéma. C'est sûr que ça change un peu du Deadpool de X-Men Origins Wolverine qui était quand même pas terrible. Mais bon, voilà. Mais là, le fait est que, ben, voilà, c'est pas encore le meilleur film de Deadpool et ça représente pas très bien le personnage. Donc c'est pour ça que vraiment, je vous incite presque, je vous conseille d'aller lire les Deadpool et notamment ces comics-là. Donc voilà. Alors oui, hein, le mec en question qui fait la vidéo est un très très grand fan de Deadpool. Notamment ceux-là. Voilà, donc là c'est Deadpool massacre l'univers Marvel. C'est Deadpool qui bute tous les personnages de Marvel que vous aimez bien, comme Spider-Man, Hulk, enfin les Avengers et compagnie. Donc c'est cool. Là il massacre les classiques, donc c'est-à-dire il va massacrer par exemple Tom Sawyer, Moby Dick, les Trois Mousquetaires, tout ça. Là, bah en fait il massacre les plusieurs Deadpool des autres, on va dire des autres dimensions, voilà, les Deadpool temporels. Là, il se bat contre le Shield, parce qu'en fait, il y a un méchant qui a intégré la tête du Shield, et donc il se retrouve contraint de l'affronter. Et là encore, il se retrouve contre un autre mec, d'ailleurs, je sais plus trop qui c'est, mais voilà. Alors, il y a ce comics-là où, ben, voilà, c'est plusieurs petites aventures de Deadpool, hein, donc c'est plutôt cool. Là également, plusieurs petites aventures très intéressantes et plutôt cool, notamment un Deadpool qui fait équipe avec l'Iron Fist et plein d'autres gars. Deadpool contre Carnage. Pareil, si vous connaissez pas Carnage, bon, déjà, je pense que vous avez hiberné pendant très longtemps. Mais en gros, Carnage, c'est Venom. Enfin, c'est comme Venom, mais sauf que c'est le pire ennemi de Venom parce qu'en plus de ça, le mec s'appelle Cletus Cassidy. Non, Frank Cassidy, je dis n'importe quoi. Frank Cassidy, je crois, je sais plus. Je sais plus si c'est Cletus ou Frank, enfin un truc comme ça. Et en gros, c'est un gros psychopathe. Et donc, voilà, lui, son but, c'est vraiment de buter, buter.
Et voilà, Deadpool contre la X-Force, où Deadpool a encore foutu la merde, et bah, vous connaissez la suite, hein. Voilà, ils peuvent pas le laisser le continuer, donc voilà. Tiens, d'ailleurs, j'ai parlé de Venom, et justement, j'ai aussi ce comics qui est Agent Venom. Alors, si vous connaissez le personnage de Venom, ce qui est très semblable, eh ben vous avez sûrement adoré cette version-là de l'Agent Venom. Euh, donc voilà, hein, voilà, vous pouvez lire un peu le synopsis. Voilà, vous avez qu'à appuyer sur stop, hein, sinon parce que moi je vais pas. Mais voilà. Et donc voilà, c'est tous les comics que je peux vous. Non, non, Rémi, ne viens pas niquer ma vidéo. C'est tous les. Oui, il s'appelle Rémi, oui. Coïncidence? Je ne pense pas. Donc voilà, c'est tous les comics que je peux vous conseiller de lire, mes amis. Alors lisez les comics si vous voulez vraiment en savoir davantage sur vos héros comme Deadpool, comme bah, même les méchants. Enfin, finalement, Venom, c'est pas un méchant, c'est juste un anti-héros en fait. Donc les anti-héros. Il y a aussi des comics sur le Punisher que je n'ai pas encore acheté, mais que j'achèterai peut-être sûrement. Et donc voilà, tout un tas d'autres trucs. Euh, Bref, tout ça pour dire, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais qu'elle était longue, et c'est pour ça que dès maintenant, je ne peux que vous dire à plus, mes amis, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!